d'amour sans fin. Quel est le chant que vont entendre les anges et les saints? Quel est le Dieu ce matin? Acclamons le Seigneur. Corinthiens. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si vous êtes à la parole, je vous prie de vous lever pour écouter la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si donc quelqu'un est en Christ,
nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parole du Seigneur. Amen. C'est le moment de limiter le mouvement et de prêter toute notre attention à ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Alors je vais t'inviter à commencer par dire un mot au Seigneur pour que l'Éternel Dieu puisse préparer ton cœur pour une bonne réception de sa parole. Alléluia. Amen. Tu vas aussi prier pour le canal par lequel le Seigneur veut nous parler ce matin. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Mais pour nous soirées, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Tu es exceptionnel en ce que tu es. Et pour nous, c'est une joie de savoir que nous avons pour Père un Dieu comme toi. Maintenant que nous sommes dans la présence de notre Père, maintenant que notre Père veut nous parler,
Nous ouvrons grandement nos cœurs, Seigneur. Et nous te disons de parler. Parle maintenant à ton peuple. Parle à tes enfants que nous sommes. Car avec ta parole, tu changes des choses dans notre vie. Tu as permis notre foi. Et tu nous donnes de comprendre les choses qui vont nous aider à marcher avec toi. Ce matin, nous sommes très reconnaissants pour ce que tu veux encore nous dire. Alors, Saint-Esprit de Dieu, c'est le moment. Prends contrôle de ce moment. Prends la direction de ce moment. Et laisse ton onction se répandre sur nous. Et parle au travers de nous. Pour le peuple à qui tu veux t'adresser. Nous savons une chose. Ta parole ne sort pas en vain. Quand elle sort, elle fait ce pourquoi elle est envoyée à nous. C'est pourquoi nous te disons déjà merci pour ce que tu as déjà accompli. Au nom de Jésus, reçois toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous avons reçu. Amen. Nous venons d'écouter la lecture d'un texte ce matin. Il s'agit de 2 Corinthiens 5, verset 17. Et le thème que je propose à mon message de ce matin, c'est la révélation biblique qui assure aux chrétiens la pleine jouissance de la bonté de Dieu. Bible avec des défiants qui nana kakane dit Christ au tovena et nous mieux ko ma ou zaro ne ani bate ko gomele wame. Et le but que nous poursuivons ce matin, c'est de sortir le peuple de Dieu de son ignorance qui l'empêche de jouir pleinement des grâces de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans notre série d'enseignements. Et avant de continuer ce matin, je voudrais encourager tous ceux qui vont nous rejoindre à partir de ce message de tout faire pour suivre les messages ou les enseignements précédents de cette série. Cela nous permettra d'avoir les réponses nécessaires à toutes nos inquiétudes. Car ces messages que nous sommes en train de prêcher se suivent de manière logique. Dans les messages passés, j'ai commencé à parler du fait que Dieu est un bon Dieu.
mais qu'il a très souvent été mal représenté. Et ceci souvent par la religion. Alléluia. Amen. Bien souvent même, ce que nous appelons communément la religion chrétienne, entre guillemets, ne révèle pas toute la vérité sur qui Dieu est réellement. Alléluia. Amen. Jésus a pourtant dit dans Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est que la vérité que vous connaissiez qui vous rendra libre. Et il est triste de constater que beaucoup de chrétiens n'ont pas réellement compris que Dieu a déjà tout pourvu pour nous. Et que nous pouvons nous en saisir au moyen de la foi en ce que Jésus a fait et non en plaçant la foi sur ce que nous faisons nous-mêmes. Le chrétien dans sa majorité croit effectivement que Dieu est tout puissant. Dieu possède toute la puissance. Mais ces chrétiens ignorent comment accéder à cette puissance. Ils pensent y avoir accès au travers de leur propre bonté, de leurs bonnes œuvres. Par exemple, le chrétien pense que s'il va à l'église, il paie fidèlement sa dîme. Il mène une vie de sainteté. Alors Dieu répondra à sa prière forcément. Ce n'est pas ce qu'enseigne la parole de Dieu. Tout ce que nous obtenons de Dieu se reçoit au travers de Jésus. Parce que Dieu a déjà tout pourvu à tous nos besoins. Et dans mon message passé, j'ai utilisé le passage de Genèse 1 afin de vous montrer que lorsque Adam et Ève ont eu faim, ils n'ont eu besoin de demander à Dieu de leur créer la nourriture. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a anticipé le fait qu'ils
ils auraient besoin de manger. Et c'est ainsi que Dieu les avait créés. Avant même qu'ils ne ressentent la faim, Dieu a déjà pourvu à leurs besoins. Ils n'ont pas eu besoin de dire, Dieu, donne-nous à manger. Dieu avait déjà préparé la provision. Et tout ce qu'il leur restait à faire, c'est de tendre la main et de se saisir de ce que Dieu avait déjà pourvu. Alléluia. Est-ce que je peux acclamer Dieu? C'est exactement la même chose pour nous aussi aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Pas la nouvelle alliance, à la nouvelle naissance, pardon. Dieu a pourvu à tout ce dont nous pouvons avoir besoin. À savoir la joie, la paix, le bonheur, la sagesse, la compréhension, la guérison, la prospérité, pour ne citer que ceux-là. Dieu a déjà pourvu à tous vos besoins. La provision vous a été donnée avant même que vos besoins n'existent. Mais lorsque j'enseigne ces choses, c'est parfois difficile à accepter par les gens. C'est pourtant ce que la Bible nous dit. Les gens me disent, ce que tu dis ne peut pas être vrai. Par exemple, moi j'ai mal ici. J'ai demandé à Dieu d'intervenir. Mais il ne s'est rien passé. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre que la provision ne se révèle pas en premier dans votre corps physique. Mais dans votre esprit. Et c'est ce que j'ai commencé à expliquer dans notre message de la dernière fois. Dans 2 Corinthiens 5, 17, qu'on nous a lu ce matin, il a écrit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé dans le Seigneur, cette affirmation n'est pas vraie dans votre corps physique. À la nouvelle naissance, vous ne recevez pas un nouveau corps. C'est vrai que nous avons bien une promesse dans les Écritures qui dit un jour nous recevrons un corps glorifié. Mais dans 1 Corinthiens 15, versets 52 à 54, l'Écriture nous dit que cela ne s'est pas encore produit. Mais
C'est dans votre esprit que vous êtes une nouvelle créature. La provision à tous vos besoins a déjà été donnée et placée dans votre esprit. Si tu le crois, dis Amen. Et acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. La dernière fois, j'ai précisé le fait que vous ne pouvez pas voir cela dans un miroir ou à travers un miroir. Alléluia. Amen. Le miroir ne vous révèle que ce qui existe dans le domaine physique. Vous ne pouvez pas non plus le percevoir dans votre pensée ou dans vos émotions. Cette partie-là de votre être ne perçoit que ce qui est du domaine émotionnel. Mais il y a une troisième partie de vous, ou bien de votre être. Et c'est cette partie qui s'appelle l'esprit. Et dans votre esprit, nous avons été totalement transformés. Est-ce que je peux acclamer le Seigneur? C'est le témoignage que la parole de Dieu fait de nous. La parole de Dieu nous dit que dans notre esprit, nous avons été totalement transformés. Et donc la clé de la vie chrétienne est de comprendre ce que vous possédez déjà en Christ. Et d'apprendre à le libérer. Alléluia. Amen. Il est tellement plus facile de libérer ce que vous possédez déjà que d'aller chercher ce que vous n'avez pas encore. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'avez plus besoin d'aller où que ce soit pour recevoir la guérison. La guérison est déjà à l'intérieur de nous. Et vous l'avez déjà. Et si vous savez que vous l'avez déjà, comment pourriez-vous douter que vous recevrez un jour ce que vous avez déjà? C'est des choses que nous ignorons en tant que chrétiens. Une fois que vous êtes convaincu que vous l'avez déjà, et que c'est en Jésus et en vous qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité, après avoir compris que Dieu habite à l'intérieur de vous, et que après avoir compris que ce que Dieu est à l'intérieur de vous, et tout ce que Dieu peut faire réside déjà en vous,
Il est logique de ne plus demander à Dieu de vous guérir encore. La Bible nous dit, c'est par cette blessure que nous avons été guéris. Ça c'est dans 1 Pierre 2, 24. Ce verset est tellement clair. Et ce qui est dit là-bas est au temps passé. Ça veut dire que nous avons été déjà guéris. Alléluia. Nous n'essayons pas d'obtenir la victoire. Je ne suis pas en train de me diriger vers la victoire. Mais je vis plutôt déjà une position de victoire. Si je le crois, je dis Amen. Et j'acclame très fort le Seigneur. C'est l'ignorance de cette réalité, de cette vérité qui font que nous vivons à la manière dont nous vivons dans le monde. Jésus a déjà pourvu à la guérison. Il a déjà pourvu à la prospérité, la délivrance, la joie, la paix et tout ce dont je peux avoir besoin. Et tout ce dont tu peux avoir besoin, Jésus a déjà pourvu à toutes ces choses-là. Je le crois, je dis Amen. Et la provision n'est plus quelque part dans le cosmos. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Elle est à l'intérieur de vous et de moi. Amen. Je dis, elle est à l'intérieur de vous et de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne comprenez pas ces choses, cela vous conduira à de nombreux faux raisonnements. Les gens se disent que Dieu est quelque part dans les cieux. Et ils croient à la doctrine liée à la démonologie. Et ils se disent que les démons bloquent leurs prières. Même si c'est le cas, voici ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10, verset 4. Est-ce que tu peux nous lire ça? Alléluia. 2 Corinthiens 10, verset 4. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. Amen. 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 Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Mais elles sont puissantes. Grâce à Dieu. Pour renverser les forteresses.
Alléluia. Amen. Et le verset suivant dit, nous renversons les raisonnements. Nous renversons tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le combat n'a pas lieu dans les cieux. Alléluia. Le combat se trouve dans vos pensées. Il faut combattre les raisonnements. Et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, il faut les combattre dans la pensée. Et si la chose est comme cela, adressons notre prière simplement à Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu est ici dans notre cœur. Il est faux de penser que Dieu est seulement quelque part dans le cosmos. Vous croyez que Dieu est puissant, mais vous vous demandez comment faire pour recevoir toutes ces choses de sa part. Beaucoup de chrétiens échouent à cause de ce raisonnement. Mais la vérité est que Dieu est en nous. La preuve, quand vous allez dans l'Écriture, dans Jean 7, verset 38, l'Écriture nous dit ceci: celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Alléluia. Amen. Et quand vous allez dans le verset suivant, c'est-à-dire le verset 39, il est écrit, il dit cela à propos de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. L'Esprit de Dieu est ici en vous et en moi. On peut parfois penser que certaines personnes peuvent penser que, ou bien on peut penser que certaines personnes ont reçu une plus grande mesure de cet esprit. Mais c'est faux. C'est faux, quoi. Ce n'est pas une vérité. Dans le domaine spirituel, vous savez la plénitude de la divinité qui habite en vous corporellement. Alléluia. Si vous êtes né de nouveau, vous possédez à l'intérieur de vous, à cet instant précis même, la même puissance que celle qui a ressuscité Christ entre les morts. Je le reprends encore. Si vous êtes né de nouveau, vous possédez à l'intérieur de vous
À cet instant précis, la même puissance que celle qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Donc vous avez donc la puissance de la résurrection en vous. Alors si quelque chose est mort en vous, vous avez la puissance de résurrection avec laquelle vous allez ressusciter cette chose-là. Donc vous n'avez plus besoin de quoi que ce soit. Mais en réalité, pour terminer dessus, je vais m'arrêter ici, on va continuer la prochaine fois. En réalité, pour terminer, ce qu'il vous faut, maintenant que vous êtes convaincu que vous avez la puissance de la résurrection en vous, ce qu'il vous faut maintenant, premièrement, c'est moins d'incrédulité, moins de doute. Amen. Le grand problème du chrétien se situe à ce niveau. La deuxième chose qu'il vous faut, vous devez aussi être moins influencé par ce que vous voyez dans le miroir ou ce que vous disent vos émotions. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que quand vous vous regardez, le constat c'est que vous ne pouvez pas vous estimer digne de recevoir quoi que ce soit de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, vous devez être moins influencé par ce que vous voyez dans le miroir et ce que vous disent vos émotions. Troisième chose, il nous faut nous aligner avec ce que la parole de Dieu révèle à notre sujet. C'est notre troisième grand problème, ça attaque la parole de Dieu te dit que tu es ceci, mais toi-même tu n'arrives pas à te mettre cette. Pourquoi cela? Parce que tu te regardes en toi-même et tu vois ce que tu fais. Et quand tu analyses ces choses-là, tu vois que tu ne mérites, tu n'es pas digne. Mais Dieu sait tout cela. Dieu entre en relation avec nous en nous connaissant dans nos limites et dans nos faiblesses. Et parce qu'il nous connaît dans ces limites-là, Dieu a pris des dispositions pour nous secourir. Maintenant, quand la parole de Dieu te dit, c'est ce que j'ai fait de toi. Quand la parole de Dieu te dit, à la nouvelle naissance, tu es devenu une nouvelle créature. Dans ton esprit né de nouveau. Et j'ai déposé des choses là-bas. Il est difficile aux chrétiens de croire. Et quand tu parles de moi, Dieu, avec ce doute-là, qu'est-ce que tu attends de recevoir? Tu vas beau prier, mais tu ne peux rien recevoir. Alors, trois choses importantes. Je le récapitule.
Moins d'incrédulité de doute. Jima hose, ple edikekea. Midola didi, ondola konse de mianjio. Ne pas se laisser influencer par ce que nous voyons dans le miroir et par ce que les émotions nous disent. Midola nave, nous qui le corps la pipi, mais tout le mien c'est le lame, mais sous le blanamia, wa konse de mianjio. Et troisièmement, nous aligner avec ce que la parole de Dieu révèle à notre sujet. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Si Dieu t'a communiqué, t'a donné des révélations, dis-lui merci pour ces révélations. C'est des révélations qui t'ont sorti de l'ignorance. C'est vrai que nous allons continuer la prochaine fois. Mais pour l'instant, tu sais qu'à travers la révélation de notre Dieu, Dieu t'a sorti de l'ignorance. Est-ce que tu veux bien lui dire merci? Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci. Pour des révélations que tu viens de nous communiquer. Au nom de Jésus. Les trois choses que Dieu veut, Dieu attend de toi. Moins d'incrédulité. Tu vas prier Dieu maintenant. D'affermir ta foi. De sortir de toi toute germe d'incrédulité. Prie le Seigneur pour qu'il puisse t'aider à ne plus vivre dans l'incrédulité, dans le doute. Ensuite, Dieu ne peut pas te voir, te laisser influencer par ce que tu vois, ou ce que tu écoutes de tes émotions. Alors prie le Seigneur ce matin de t'aider à rejeter les informations qui te parviennent de la part de tes émotions. Et pour finir, demande à Dieu de t'aider à placer ta foi sur sa parole. Parce que Dieu veut que tu t'alignes à ce qu'il dit te concernant. Le médecin te dit, tu souffres du cancer. Tu vas mourir. Dans 2 mois. Dans 1 mois. Qu'est-ce que Dieu te dit? Pas après ce que Dieu te dit. Et libère cette chose-là dans ta vie. Et pour le faire, tu as besoin de t'aligner sur la parole de Dieu. Alors remercie maintenant le Dieu qui t'a encore
donner une belle directive. Remercie le pour ce qu'il a fait pour toi ce matin. Au nom de Jésus. Bonne soirée, l'école de Jésus. Voici. Mais bonne soirée, l'école de Jésus.
miabe sesile na moma odore miadio miabe nuko miabe nkule kwa miabe nona moma odore miadio elabe Yesu Kristo choke ke clara chiso ganti na ni le Yesu ben come papa iya no le bio chumia kwa mia chumia be konsele o miaji eya de ka kwela te kwere mianti benusi am ke la ni biania nyaba lo ni ba ke edunti onu come kafu elabe edunti ale o nyame ye evio Yesu Kristo e wonu yo kike dare nani be mi ora ni mi ko serebe vosa ya jipo ibi kurebe nya odwa nya sujibu lo elabe jibu wa ewe na dare nani ho onami jibu ho yo dare nya be gbongbome be na mai meke ni le no no me sesere me papa mi le tonde me nya ba lo adoku ya cho jibu ya le nya be gbongbome elabe o ma we se titi bense ke no vio Yesu Kristo me ye ne dare nya be gbongbome le boga jibe no no me papa pere nya jibe gbongbome se one sunya simo ko be kakapo ami se ke la sinya ko le jibe ko besia papa na be gbongbome se one suesi bo ko ne klere mene no ko be kakapo mi chonu no la gleracio me papa ewele odo to idinani papa irecha papa nana mi sisi ne ba ya mi sisi dine no ko be kakapo papa ngale dia cho bo ki be atere mi anti e ko la yin no amesi o be kote a papa mi achanya we no ko be kakapo e la be do da si we ni pon ku e nani papa irani ne na mi loro mu fa mi acho we no ko be kakapo akino e la be bulata e ya o kinki vemi le vieux Yesu ben pa mi do bere ni voye amen. Amen.